Salut les bienveilleurs, je vous ai présenté sur cette chaîne une vidéo sur le plugin Admonition, je mets le lien dans la description. Mais comme je vous l'ai annoncé dans la lettre d'information Quad 9 Obsidian numéro 1, et le lien est également dans la description, avec la version d'Obsidian 0.14, une nouvelle fonctionnalité vous est offerte et elle s'appelle Callout. Callout remplace Admonition, mais pas complètement. Voyons donc ce qui est possible avec cette fonctionnalité Callout qui fait maintenant partie du corps d'Obsidian. Nous verrons également ce que nous devons faire avec le code Admonition que peut-être vous avez déjà ajouté à vos notes, comme moi d'ailleurs. Nous terminerons en nous demandant si ça vaut la peine de conserver le plugin Admonition. Vous êtes prêts? Allez, on y va. Si vous voulez booster votre productivité, il va falloir éviter de perdre votre temps et votre énergie à découvrir toutes les applications qui sortent. Je m'appelle Christian Van Enten, je suis ingénieur et je n'ai pas de temps à perdre à papillonner ou me laisser distraire pour des gadgets. Sur cette chaîne, je ne vous partage que les solutions que j'utilise au quotidien pour être productif. Dans cette vidéo, nous allons décider si ça vaut la peine de quitter le plugin Admonition pour utiliser la fonction Callout intégrée dans Obsidian version 0.14. Avant de commencer, je voudrais préciser qu'en ce qui concerne Obsidian, cette chaîne contient des tutoriels techniques pour maîtriser l'application. Mais utiliser Obsidian sans une bonne méthodologie, vous allez vous égarer. Si donc vous êtes intéressé d'en savoir plus sur la méthodologie de gestion des connaissances, je vous invite à vous abonner à ma chaîne principale, Bienveillance Martiale. Je place le lien également dans la description. Et nous voilà dans Obsidian, dans cette page que j'ai créée pour vous sur mon tutoriel, sur mon réseau de savoir tutoriel. Voilà, alors commençons directement par la syntaxe de cette fameuse fonctionnalité Callout. Si je viens cliquer dessus, bon ça c'est le titre, c'est un peu raté. Ici vous voyez qu'en fin de compte la syntaxe est très simple, c'est le signe d'une citation suivi de parenthèse carrée, point d'exclamation et le type de note suivi du contenu. Et ça nous donne ceci, c'est joli et c'est équivalent à ce que Admonition nous proposait précédemment. Ensuite, on peut voir qu'on a droit à 12 types de callout différents avec des icônes et des couleurs de fond différentes. Donc vous voyez ici les mots-clés, note, abstract, info, type, success, question, warning, failure, danger, bug, exemple, etc. Voilà ce que ça donne en termes de look. Chaque fois que je vais cliquer dedans, vous voyez que c'est chaque fois le type, je ne sais pas le sélectionner comme ça, voilà le type de callout qui est là, qui est mentionné ici. Ici, c'est info. Et là, c'est type. OK. Voilà, c'est type. Il y a un petit décalage vers le bas. C'est pour ça que je dérape un petit peu. Alors, voilà. Chose particulière également, c'est la notion ou la possibilité de placer un titre. C'est-à-dire qu'en fin de compte, à la place de simplement voir le type de note ou de callout, je vais pouvoir ajouter un titre. Et comment je vais le faire? Tout simplement, je vais ajouter après type note, je vais ajouter le titre juste après sur la même ligne. Qu'est-ce que ça donne? Vous voyez ici, warning important, suivi du contenu. Quand je regarde ce que ça donne, vous voyez, il est marqué important, c'est le titre, et on ne voit plus le type de note qui était warning. Alors une astuce que j'ai découvert en préparant cette vidéo, c'est comment déployer ou fermer un callout. C'était possible sur Admonition. On va maintenant pouvoir le faire également avec les callouts. Et bien tout simplement, quand je vais me mettre ici, je vois que où est-ce que je suis? Voilà, je mets un petit plus. Je mets un petit plus et j'ai à ce moment-là mon callout qui est là, j'ai l'aspect du code qui apparaît, c'est un petit peu embêtant parce que je suis en mode édition, mais je passe en mode classique, en mode prévisualisation, je vois que c'est tout à fait visible. Alors revenons là-dedans, essayons un peu en live, là, je n'ai pas encore essayé ça avant. Si je mets un moins, qu'est-ce qui se passe? Hop. Où est-ce que ça se trouve? C'est ici, c'est ici. Vous voyez que là, il était fermé d'office, c'est ça. Boom. Warning, warning, warning.
moins, ça donne ceci. Fermé. Warning plus. Et vous voyez que là, il est ouvert et il peut être refermé. Donc le signe plus ou le signe moins fonctionnent tous les deux pour déployer mon callout. Callout imbriqué, on pouvait le faire aussi sur admonition. Nous allons maintenant voir comment ça se passe. Ben, tout simplement, c'est simplement une imbrication de signes de citation, quotation, plus grand que. Vous voyez ici, ça définit le premier niveau. Et le deuxième niveau est défini par un deuxième signe plus grand que. Ça nous donne ceci, vous voyez not warning. J'ai donc bien un callout à l'intérieur d'un autre callout. J'espère qu'on va trouver une traduction pour la français parce que je trouve que callout n'est pas évident à prononcer pour nous francophones. Alors, voilà, je ne vais pas le faire plus long qu'il ne faut. Les avantages et les inconvénients, bien tout simplement, Admonition c'était un plugin de plus et ça ne devait pas être un plugin particulièrement léger, j'imagine, j'ai pas vu le code. Ici, c'est donc un plugin de moins que vous pourrez ou que vous devrez installer. Il est très facile à utiliser. Il est très facile également à éditer. Je vous montre comment. Ici, si je viens, je suis en mode édition. Non, je ne suis pas en mode édition. Il suffit de cliquer dedans et je peux aller changer le code et changer le texte. D'accord? Si je prends en comparaison avec des admonitions dans l'ancienne structure, on va y revenir tout à l'heure. On va d'abord voir si c'est bien d'un admonition qu'il s'agit. Je me mets en mode édition, je vais me mettre en mode code et vous voyez les trois petits apostrophes à l'envers. Add note, on est bien dans une structure d'admonition. Quand je regarde ici dedans ou quand je me mets en mode édition, si je referme, vous allez voir que pour le changer, je ne peux pas le changer en cliquant. Pour moi, naturellement, c'est ça que je ferai. Ici, je dois absolument entrer dans le code et aller changer dans le code. Bon, c'est pas très compliqué, mais moi, je trouve que c'est un tout petit peu moins confortable qu'avec les callouts où là, il suffit que je clique dessus pour pouvoir changer le contenu. Ça, je trouve que c'est nettement plus pratique. Où j'étais donc dans les avantages et les inconvénients. Inconvénients également, ça c'est la seule chose peut-être qu'on pourrait reprocher, c'est que bien sûr avec callout vous avez beaucoup moins de possibilités, enfin je dis beaucoup moins de possibilités qu'avec admonition et notamment je retiens une chose qui moi m'intéressait, c'est la possibilité de définir des admonitions qui sont propres à mon usage avec un icône particulier, des couleurs particulières et on pouvait faire ça dans les paramètres. Si vous regardez ici, vous voyez Add New Admonition Type où je pouvais créer un type particulier avec un symbole particulier et une couleur particulière et un titre particulier. Ça, c'est quelque chose, je n'ai pas vu que ce soit possible pour le moment en tout cas avec Callout. Mais, je dois dire que ce qu'il nous faut appliquer, c'est la règle de Pareto, c'est-à-dire la règle de 80-20. 20% des fonctionnalités vont nous satisfaire à 80%. Je pense que moi, que Callout est largement suffisant, en tout cas pour l'usage que moi j'en ai, c'est-à-dire mettre en évidence certains passages dans ma note. Avec ça, je peux complètement faire le travail avec Callout et les aspects un peu particuliers comme par exemple ces admonitions sur mesure, je ne sais pas les faire, c'est pas possible, mais c'est pas grave parce que en fait pratiquement je ne les ai jamais utilisés, même si je sais que c'est possible de les utiliser. Alors il y a une chose qui est intéressante également, et on va peut-être l'essayer, je ne suis pas sûr que ça va fonctionner. C'est qu'il est possible, si vous avez comme moi déjà créé des admonitions dans vos notes, dans votre réseau de savoir, il est possible de disposer d'une fonctionnalité de conversion en bloc de l'ensemble. Et là vous avez, ça c'est les structures ou les syntaxes MS-DOC, je ne sais pas, je n'ai pas utilisé donc je ne peux pas vous dire. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est Convert Code Block Admonitions to Callout. Donc c'est une conversion de tout ce qui est code Admonitions en code Callout, c'est-à-dire les fameuses apostrophes à l'envers, suivi de Add Note par exemple, devient le signe plus grand que, etc., etc. Alors, vous cliquez une fois et il convertit toutes vos notes.
Je vous conseille, puisque ça va toucher à toutes les notes, ça va les ouvrir potentiellement pour vérifier si le code s'y trouve, s'il s'y trouve, de le transformer. Je vous conseille vivement de faire une copie, c'est très facile. Vous allez dans votre réseau de savoir, dans le Finder, et vous allez faire un zip. Et comme ça, si rien ne s'est passé de mal, vous allez pouvoir l'effacer. Mais si vous le faites, ici je vais le faire, puisque j'avais quand même, ici vous avez vu, j'avais quand même un exemple admonition converti, mais ici il n'est pas converti. Donc si je garde cette feuille-ci et que je regarde le code, vous voyez les 3 guillemets add once, d'accord? On va maintenant aller faire la conversion. Hop, on est ici, convertir. 3 codes blocs convertis. Je ferme, je reviens dans le même. Et qu'est-ce que je vois? Il a converti en callout. Et je peux donc maintenant déconnecter l'application, plutôt le plugin callout, ça se fait ici, plugin tiers, admonition, et je n'aurai aucun problème. En mode prévisualisation, je vois que j'ai toujours tout comme d'habitude. Voilà pour cette fonction callout et le plugin admonition. J'ai encore pas mal de vidéos à vous proposer qui sont en préparation et notamment pour utiliser des plugins que j'ai testés pour vous ainsi que plusieurs vidéos pour bien démarrer avec Obsidian à partir de zéro car mes premières vidéos ont besoin d'être mises à jour. Je vous proposerai également des listes de plugins à utiliser pour être efficace en fonction de votre usage. Je vous invite donc à vous abonner et cliquer sur la clochette pour être informé de la sortie de ces vidéos. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne YouTube Bienveillance Martiale qui est ma chaîne principale. Vous trouverez plein d'informations sur cette chaîne et notamment des conseils pour vous créer votre méthode de gestion de connaissances. Je placerai également en description un lien pour télécharger la note que j'ai utilisée dans cette vidéo. Ma prochaine vidéo sera publiée sur la chaîne Bienveillance Martiale et abordera les pièges à éviter et les 3 étapes pour créer votre propre réseau de savoir avec Obsidian. Je vous dis à bientôt sur une des 2 chaînes. Salut, ciao!